savez, pour connaître le Congo, il faut marcher dans nos rues. Partager quelques moments avec nos habitants. Rencontrer les commerçants, les artistes. Parler avec nos pêcheurs. Découvrir les personnages urbains comme les sapeurs, les catcheurs. Et puis, partir dans la forêt, là où l'homme est à la merci des forces de la nature. Restez humble, observez, ils sauront vous accueillir. Après 40 ans de voyage, jusque dans les recoins les plus lointains et mystérieux de mon pays, je ne peux m'empêcher de repenser à tout ce que j'ai pu y découvrir. Ces lieux secrets et sacrés, ces rencontres qui laissent en vous une empreinte ineffaçable. Quelle chance d'avoir été un guide touristique dans ce beau pays qu'est le Congo, et dont pourtant nombreuses sont les personnes qui en ignorent encore la beauté. Peut-être connaissez-vous déjà ce pays sous un angle particulier, peut-être que l'on vous en a déjà rapporté quelques histoires. La SAP a commencé au Congo-Brazzaville en 1910 par les premiers domestiques des Blancs, autant de moyens Congo, avant l'indépendance du Congo-Brazzaville. Quelles étaient les tenues vestimentaires? Attends, en ce temps-là, les tenues vestimentaires, c'était des kakis, des casques coloniales, des culottes. Le Congolais de Brazzaville dépasse les Européens.
Bien dit. Faux ou vrai? Ouais, c'est vrai. Un Congolais a toujours eu le concept vestimentaire. Mais c'est la mienne. Le meilleur sapeur, c'est ça que je me dis. On pense au mot. Ça, je l'accepte. Tu peux te citer le nom de Tabazo. Le diable Tabazo, en 1982, il a fait succès avec les tissus de Takeo qui poussent. C'est des pantalons qui portaient 24 plis. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait mis? C'est du fin lin. C'est du fin lin. Donc, vous dites que la sape, on a reconnu. Parce que le Congo-Brazzaville est le berceau de l'humanité de l'Afrique, de la sape en Afrique. La sape au Congo, c'est l'art de vivre. Dans la sape, c'est la paix. Dans la sape, il n'y a pas la guerre. Donc dans la sape, il n'y a pas de frontières. C'est une culture d'ambiance. C'est une culture qui sert à unifier les peuples. Nous sommes au cœur de Brazzaville, Poto-Poto. C'est mon village, c'est mon tribu, c'est là où je suis né. Je m'appelle Boukazi Kouka Chiralin, alias Pharaon. Je suis catcheur congolais. Au catch, il y a des catcheurs féticheurs et il y a des catcheurs techniciens. Des catcheurs techniciens qui jouent avec technique et tactique. Des catcheurs féticheurs qui jouent avec des fétiches. Je suis catcheur féticheur, magicien. Pointe-Noire, la côte sauvage, la pointe indienne. C'est peut-être l'air frais de la mer qui donne aux gens de là-bas ce petit quelque chose de différent, de joyeux. Combien de fois me suis-je arrêté pour discuter avec ces jeunes qui ne cessent jamais d'inventer, de rêver. Quelle richesse d'avoir pu faire ces rencontres et découvrir un peu de cette jeunesse. Écoutez, suivez cette musique, rencontrez ces jeunes faiseurs de mélodies.
Je suis Lionel Kombo de Bayonne, auteur, compositeur, interprète et arrangeur entre autres. J'évolue dans un style que j'appelle le bassa pop, qui est une fusion des rythmes traditionnels congolais aux tonalités afro-latino. Je démarre du rythme, qui est le ndombolo, qui est zobi du village. Et pour m'identifier, j'ai pensé faire un retour aux sources, qui est la musique traditionnelle, qui m'apporte énormément de kyrielle, de rythmique assez riche. Je tourne un peu dans plusieurs pays d'Afrique maintenant. Mon rêve, c'est d'aller au-delà des frontières. Je suis Jeff Biyeri, rappeur, comédien, metteur en scène. Rap Mboka Mboka, en fait, Mboka Mboka qui veut dire le village. J'essaie de prendre un peu les sonorités traditionnelles, les rythmes traditionnels, les sons populaires que je ramène au hip-hop, qui est une musique qui nous vient d'ailleurs, pour essayer de lui donner une place dans la société congolaise. C'est du rap, c'est vrai, mais avec un rythme traditionnel, le Wala. Le Wala qui est un rythme qui nous vient du Poul, donc du sud du Congo. Et c'est un rythme de guérison en fait. Au Congo, le rap, c'est une musique de jeunes. Et la musique traditionnelle, c'est une musique des vieux. Alors, se situer entre les deux générations, je me dis, il faut trouver quelque chose qui puisse emmener et les jeunes et les vieux à s'entendre sur la musique. Mais je pense qu'il y a un avenir positif, d'autant plus qu'il y a une génération consciente qui est en train d'arriver, qui est en train de booster des choses. Connaître une ville, un pays, c'est aller à la rencontre de ces gens-là. Ceux qui vous parlent en musique, ou ceux qui vous parlent, pourquoi pas, avec leur cœur. Comme ces jeunes dont on dit souvent qu'ils sont l'avenir d'un pays, sans finalement y prêter trop d'importance, mais rien de plus vrai. Ressentez leur énergie, leur passion. C'est cette jeunesse qui fait le Congo de demain. Rodel Ongundu, alias Onokanze, alias Big Jabba, Tomo Patrick Samuel, alias Dwayne, alias Iverson, alias Fran Nabaraga, alias Steph Fury, Coach Patrice Nsobola, alias Patro, Carmel Deville, alias La Tigresse, Jacques Victor Duvingu, entraîneur de BBS. Vous savez, c'est parfois les rencontres les plus ordinaires qui laissent des souvenirs inouïs. Auprès de ces héros du quotidien, il y a encore tant de choses à découvrir. Le Congo s'offre à ceux qui prennent le temps de le connaître, à ceux qui entendent son appel et s'aventurent en dehors des grandes villes, à ceux qui font connaissance avec l'ordinaire, tout simplement. Les héros du quotidien qui font vivre le Congo à la sueur de leur front. Ceux qui, le matin, reviennent de la pêche et apportent le poisson. Ces vieilles mamans qui préparent le manioc pour tout un village. Cherchez, vous les trouverez. Nous sommes à Makwa et plus précisément à l'école Ondielona Marcel.
la plus vieille école du département. Elle a été construite dans les années 1930. Nous avons 290 élèves, dont 147 filles. Dans notre pays, elles ont tendance à quitter l'école très tôt pour des raisons d'ordre social. En tout cas, nous mettons le paquet pour l'encadrement de la jeune fille. Le grand souhait, c'est de les voir, ces élèves, gérer ce pays. Je m'appelle Iko Novi. Je m'appelle Longoko La Fleur. Je m'appelle Okelu Kwamanibu. Moi, je suis ici à Obouya, je suis née à Obouya. Moi, je m'appelle Ingoba Emilienne Kolela. Moi, j'ai 9 enfants. Moi, j'ai 54 ans. Je vais au chasse pour aller chercher le manioc. J'enlève les racines. Après, je les prépare et je mange avec mes enfants. Vous voyez la chose que nous faisons, le manioc. Nous, si on ne mange pas le manioc écrasé par la machine. Si vous n'aviez jamais entendu le souffle sacré de la terre, si vous n'aviez jamais ressenti la présence des forces subtiles qui nous entourent, alors, croyez-moi, vous auriez tant à découvrir, là où l'on peut encore entendre le battement du monde, là où tout est sauvage, dense et vivifiant.
là où tout chemin mène à l'essentiel, là, au cœur de tout, au cœur du Congo.